Nous allons maintenant entendre M. Olivier Cadic, rapporteur pour avis de la Commission des affaires étrangères, qui s'exprimera tout d'abord sur le programme Coordination du travail gouvernemental pour 3 minutes, et ensuite en remplacement de M. Rachel Mazuir pour le programme Coordination du travail gouvernemental, également pour 3 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je m'exprimerai donc également au nom de mon collègue Rachel Mazuir sur le programme 129. Mon intervention comportera 3 points. Le premier, pour déplorer la moindre transparence dans la présentation des crédits de personnel. Le deuxième, pour soutenir l'effort de sécurisation des systèmes d'information de l'État. Le troisième, pour dire notre incompréhension après la décision de suppression de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et nos inquiétudes sur les moyens de l'Institut des hautes études de la défense nationale, l'IHEDN. Première remarque concernant les crédits de personnel. Les effectifs progressent, c'est bien. La structure d'emploi fait apparaître plus de cadres de haut niveau. C'était nécessaire. Les contraintes salariales sont assouplies pour recruter des spécialistes dans les secteurs où les compétences disponibles sont rares et recherchées. C'était indispensable. Des coûts supplémentaires. Et pourtant, les crédits de personnel de titre 2 sont en baisse de 17,6 %. Alors, où est l'erreur ? Elle résulte d'un jeu d'écriture entre le SGDSN et le ministère des Armées. À partir de 2020, le programme 129 n'aura plus à rembourser les rémunérations des 254 militaires mis à disposition du SGDSN, de l'ANSSI et du GIC. Ils resteront à la charge des armées, dont on sait que les crédits ont du mal à être consommés. Cet arrangement permet au service du Premier ministre d'afficher un titre 2 en baisse et aux armées de consolider leurs crédits. Jeu à somme nulle pour le budget de l'État, me direz-vous. Certes, mais le titre 2 du programme 129 ne reflètera plus les vraies charges de personnel. Pour la représentation nationale, qui assure le contrôle des crédits, cette perte de lisibilité complique l'évaluation de la performance de ces administrations. Ces arrangements transforment petit à petit nos comptes publics en usines à gaz et nous éloignent d'une application rigoureuse de la LOLF. Je doute que cela améliore la performance publique. Deuxième remarque, la cybersécurité. En 2018, l'ANSSI a traité 78 événements de sécurité consécutifs à des attaques informatiques ayant touché des ministères. 15 se sont avérés majeurs. 3 d'entre eux ont fait l'objet d'une opération de cyberdéfense. Ils ont nécessité l'engagement de moyens importants de la part de l'ANSSI. Les ministères les plus attaqués, l'éducation nationale, les armées et les affaires étrangères. En intensité, les armées et les affaires étrangères. Face à cet état de la menace, les réponses restent à ce jour insuffisantes. Elles maintiennent nos administrations dans un état de vulnérabilité inquiétant, comme en témoigne le niveau effectif de conformité de systèmes d'information qui fait l'objet d'un indicateur du programme 129. Les plans ministériels de renforcement de la sécurité sont certes plus nombreux, mais ils restent sous-financés pour répondre aux enjeux. Nous sommes particulièrement inquiets pour le secteur de la santé et la protection des hôpitaux. Ils se sont beaucoup digitalisés, mais sans réaliser tous les efforts de protection nécessaires, comme l'illustre l'attaque il y a 2 semaines du CHU de Rouen. Ça fait 2 fois 3 minutes, là j'en suis à 3 minutes. Ah oui, mais alors vous enchaînez sur les 2... Ah très bien, très bien. Donc on va rajouter 3 minutes immédiatement. Merci. Une rénovation de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État est en cours. Nous en partageons les objectifs. Cette rénovation doit aussi passer par le renforcement des moyens de contrôle de l'ANSSI sur les grands projets de l'État. Le décret du 25 octobre 2019 aurait pu être plus directif et plus contraignant. Elle passe enfin par la reprise de la croissance des effectifs de l'ANSSI, ralentie depuis 2 ans, et par le desserrement de la contrainte salariale pour recruter des collaborateurs de bon niveau au prix du marché. Le PLF 2020 est à cet égard satisfaisant et va dans le sens de nos recommandations. Mais sans portage politique majeur, sans moyens financiers significatifs, sans outils réglementaires plus coercitifs, il sera difficile de lutter contre une logique qui valorise la multiplication de systèmes d'information et des applications numériques. Il faut rompre avec la logique qui privilégie la baisse des coûts de fonctionnement
ou de personnel des services de l'État, mais ne se préoccupe pas suffisamment de leur sécurité. Ma troisième observation porte sur l'IHEDN et l'INHESJ. Il a été décidé la suppression de l'INHESJ à compter du 31 décembre 2020. Il était pourtant devenu l'opérateur public de référence dans les domaines de la formation, de la recherche liés à la sécurité globale et à la justice. Un lieu par lequel sécurité et justice se renforcent des échanges avec le monde scientifique grâce à des programmes de recherche de qualité. Et un lieu de construction de référentiels communs pour des corps amenés à agir ensemble au quotidien, souvent en tension. Cet institut répondait à de véritables besoins. La Commission ne comprend pas cette décision. La pérennité de l'IHEDN est assurée. C'est un soulagement. Son nouveau plan stratégique constitue un net progrès, mais son modèle économique reste à construire. La stabilisation de sa trajectoire financière n'est donc toujours pas acquise. De surcroît, il devra absorber seul certaines charges mutualisées avec l'INHESJ et peut-être reprendre certaines formations dispensées, mais alors avec quels moyens? La Commission, très attachée à cet institut, est en attente de réponses précises du gouvernement. Globalement, l'économie pour le budget de l'État de cette opération de simplification reste à démontrer. Notre Commission propose de donner un avis favorable à l'adoption des crédits. C'était avant le coup de rabot infligé à l'ANSSI et au GIC en deuxième délibération à l'Assemblée nationale. Nous soutiendrons bien évidemment le rétablissement de ces crédits. Je vous remercie.